Bonjour à tous, ici Guillaume Bourrin. Je suis très content de vous recevoir pour cette formation Transmettre homilétique. On a l'honneur, le privilège d'avoir avec nous un vieux routard de l'homilétique, n'est-ce pas? Il s'agit de Florent Varac. Bonjour Florent, ça va? Bonjour Guillaume, merci de ta salutation si respectueuse à l'égard du vieux routard. Non, mais c'est normal, tu prépareras ton chèque pour la fin de la formation, mon cher Florent, toute chose au un coup, n'est-ce pas? Alors, on est très content hein, de pouvoir faire cette formation aujourd'hui. Comme je vous l'ai indiqué dans les échanges de courriels qu'on a pu avoir ensemble, il s'avère que les problématiques de bande passante au niveau de la France, à cause du confinement et des gens qui utilisent Internet massivement, et puis aussi parce que Florent n'habite pas forcément dans une grande ville, hein, il a choisi un mode de vie proche du semi-nomadisme, n'est-ce pas? Euh, Ouais, au moins, au moins. il s'avère que son Internet marchait, hein, on aurait pu tenter le coup, mais on avait la peur d'un certain manque de fiabilité, de micro-coupures, du fait que vous soyez déconnecté pendant la journée. On a préféré pas prendre de risques, on préfère privilégier l'intégrité de cette formation, de façon à ce que vous puissiez la suivre sous la forme de différents blocs. Alors cette journée va s'organiser de manière à ce que vous puissiez avoir accès aux différents modules de formation enseignés par Florent. Et vous savez que les cours transmettre mettent généralement l'emphase, si vous avez déjà participé, sur les temps d'échange et d'interaction avec le professeur. On apprend aussi beaucoup, non seulement au travers des exercices, ça c'est un peu la spécificité de la formation que Florent donne dans le cadre de transmettre, mais également au travers des questions-réponses avec le professeur, le partage d'expérience. Alors c'est ce qui est un peu plus difficile quand on fait du pré-enregistrement, mais on a trouvé la solution. Donc sur la page de l'événement où vous êtes aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a différents modules qui vous sont proposés. Vous regardez sur la page de l'événement, vous pouvez le faire par mail, via un système de chat et via texto WhatsApp. Vous pouvez nous écrire vos questions tout au long de la journée au fur et à mesure de la formation. Donc notez-les, mais notez-les directement par texto, par mail, et on va essayer de sélectionner celles qui sont les plus pertinentes, et surtout on va regrouper celles qui se ressemblent. Et en toute fin de journée, Florent Varac et moi-même, nous aurons un échange tous les deux lors desquels nous répondrons à vos questions, et ce sera également mis en ligne. Voilà pour le mode opératoire de cette journée. Je suis très heureux à titre personnel de recevoir un cher ami comme Florent dont l'expertise en matière de binétique n'est plus à démontrer, et je vais donc vous laisser entre ses mains expertes. Moi-même, je vais me retirer. Vous n'aurez devant vous dans cette vidéo que ma belle photo de profil, mais il vaut mieux avoir une belle photo de profil que mon absence, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui devrait réjouir votre petit cœur. Alors, sans plus tarder, je vous salue et je vous laisse avec notre cher ami Florent. Bonne journée à tous. Merci Guillaume, et c'est bien qu'il disparaisse parce que comme ça je peux dire plein de choses à son sujet. D'abord que Exactement. c'est un super ami et je suis reconnaissant qu'il m'ait invité sur cette plateforme qu'il dirige. Je suis aussi reconnaissant, ciao Guillaume, hein, bonne journée. Je suis aussi reconnaissant qu'on puisse parler ensemble de ces questions, de ces thématiques. Elles sont fondamentales pour la vie de nos églises. Et si tu as accepté de passer la journée, en plus une journée samedi de Pâques, bon en même temps c'est une journée de confinement, donc c'est un peu la même journée que toutes les autres journées qu'on a vécues depuis quelques semaines maintenant. Ben, j'espère que tu as à cœur et que tu as envie vraiment de pouvoir accroître ta compétence et ta capacité dans ce chemin de la prédication. Alors, c'est sûr que ce n'est pas évident de tenir une journée de formation comme ça derrière un écran. Pour moi, déjà, j'ai tellement besoin de l'interaction avec les étudiants que je forme. J'ai eu le privilège et la joie de donner cette formation dans plein de pays différents, dans plein de contextes différents, que ce soit des pasteurs qui sont déjà à plein temps, parfois avec un fort bagage sur ces questions, parfois avec des gens qui sont totalement au début de ce chemin où ils tentent de transmettre le bon dépôt de la foi. Et chaque fois, il y a une immense richesse qui naît de l'interaction les uns avec les autres. Et donc, je ne sais absolument pas si on va pouvoir vraiment rendre cette formation aussi utile que quand on est dans un contexte d'échange où on peut répondre aux questions, on peut aussi, moi, je peux visuellement palper si les uns et les autres sont avec moi dans la réflexion et la discussion sur cette thématique. Mais voilà, les conditions sont ce qu'elles sont, et même si ça te fait faire juste un pas de plus sur la dizaine ou vingtaine de pas nécessaires pour devenir un pro, ben, je serais reconnaissant que ce petit pas, ben, il fait en sorte que quand tu parles de la part de Dieu pour servir le plat de l'Écriture à d'autres, ben, c'est un pas que tu fais de façon plus intelligente, plus pertinente, plus mesurée. Voilà, en honneur aussi à Guillaume, je me suis dit qu'il fallait que je mette une chemise bien adaptée pour le contexte canadien.
Mais ça, c'est encore une boutade. Alors, dans les documents qui te sont fournis, il y a déjà une petite carte que tu peux télécharger. Normalement, j'ai demandé à Guillaume qu'il le rende disponible. Je m'assurerai qu'il en ait connaissance. C'est une petite carte qui est exactement le marque-page que tu trouveras à l'intérieur du livre Manuel du prédicateur. C'est le livre que j'ai écrit avec mon ami et collègue Philippe Viguier. Et ensemble, on a essayé de baliser un peu le meilleur chemin pour passer du texte au message. Et puis, tu as une sorte de mémo simplifié qui te permet de parcourir un peu les idées essentielles que l'on aborde dans ce livre, ou en tout cas de te souvenir des étapes qui permettent de passer du texte au message. Donc, moi, je vais suivre beaucoup, je vais aller un petit peu plus loin que ça, mais je vais suivre pas mal le plan qui t'est proposé au travers de ce marque-page et qui te permettront d'avancer et de faire meilleure connaissance avec ce principe. Alors, voilà, on a une journée ensemble. L'idéal, c'est de passer 3 jours à une semaine ensemble. Donc, c'est là où on fait vraiment le plus de progrès parce que les principes s'articulent ensuite avec des exercices qui sont corrigés. Et donc, le faire aiguisant le faire, les uns et les autres, on arrive à mieux comprendre comment mieux articuler un message. Et voilà, ça veut dire que le manque de temps, puisqu'on combine tout en une journée, fera que on va survoler beaucoup de choses, on va survoler beaucoup d'informations et que c'est probablement assez difficile ensuite de le rendre efficace dans ta propre vie de prédicateur. Mais je ne voudrais pas te décourager parce que même si on va voir beaucoup de choses, ces choses sont importantes pour se faire une idée du contenu et pour progresser petit à petit. Alors voilà, tu es peut-être débutant, tu es peut-être avec une expertise déjà sur cette question, tu prêches déjà régulièrement peut-être dans une église. Et l'art de préparer un message, c'est un peu comme l'art d'apprendre à conduire. Au début, tu es un peu tétanisé et tu t'occupes juste du volant et de la direction. Et ça prend toute ton énergie. Au bout de 20 minutes de cours, tu es épuisé de l'attention que cela exigeait pour ne pas avoir d'accident. Et puis, alors que tu maîtrises la trajectoire, l'instructeur va te donner d'ajouter quelques vitesses, d'ajouter les vitesses, l'accélération, et puis ensuite le clignotant, les instrumentations, les autres instruments ou éléments de contrôle de ton véhicule. Et petit à petit, ça devient tellement une partie de toi-même que tu es capable de conduire et même de discuter. Alors évidemment, jamais de texter, jamais de parler au téléphone, ok, mais néanmoins, ça devient beaucoup plus facile pour toi de maîtriser ton véhicule parce que il y a un certain nombre de réflexes qui sont rentrés. Et je voudrais que tu te projettes dans cette journée avec cette idée qu'on va aborder beaucoup de choses. Et dans ce beaucoup de choses, ça va être à un moment donné un peu « waouh, mais jamais je serai capable de faire ça ». Il ne faut surtout pas que tu penses là. Tu peux être capable d'abord parce que c'est beaucoup d'autres leçons et aussi parce que c'est une discipline qui fait que petit à petit, tu peux ajouter à tes compétences une compétence supplémentaire. Et donc, le programme de formation que je te propose aujourd'hui, c'est un programme qui va aller d'étape en étape tout au long de la journée. Et tu peux faire identifier un axe de progrès pendant les 2 ou 3 prochains mois où tu vas peut-être préparer 1 ou 2 messages dans le contexte de ton église ou de ton groupe de jeunes. Et quand tu commenceras à maîtriser cet axe-là, tu vas dire, OK, maintenant je vois comment ça marche. Et je peux aller à l'axe numéro 2. Je n'ai pas bien compris ce que Florent voulait dire, mais je sais que c'était lié à cet aspect des choses. Je vais reprendre son bouquin, ou je vais reprendre cette formation. Et puis, à partir de là, je te préviens, je ne reçois aucun argent de ce livre. Si je le propose à la vente, ce n'est pas pour un bénéfice personnel. Mais voilà, tu vas te dire, OK, je vais lire le chapitre correspondant, je vais essayer de mieux comprendre cette deuxième étape, par exemple, ou cette troisième étape. Et puis, pendant 2-3 mois, je vais concentrer mon attention sur cette étape-là, en sorte que tu aies maintenant 2 compétences un petit peu mieux rodées dans ta pratique, etc., etc. Et donc, le but de cette formation, comme le but de toute formation, ce n'est pas de tout maîtriser d'un coup, c'est de faire un pas de plus. Donc voilà, cette journée, je te propose d'apprendre à faire un pas de plus. Tu vois, c'est cool. C'est vrai que c'est une longue journée. C'est vrai que ça va être beaucoup d'informations qui vont être déversées sur la tête et sur ton écran. Mais le but, c'est que tu puisses faire un pas de plus et que, t'imposant la discipline de travailler ces compétences de façon répétée, progressive,
Et bien, au bout de 2 ans ou 3 ans, le groupe de jeunes ou l'église qui te demande de prêcher va dire « Waouh, on voit vraiment tes progrès ». Et tu sais quoi? C'est exactement ce que Paul demandait à Timothée, c'est que tes progrès soient évidents pour tous. Euh, j'ai, j'ai encore tellement de progrès à faire. Je suis tellement ouais, impressionné de mes manques en termes de prédication. Je suis très conscient que c'est compliqué comme art, comme technique, comme compétence et surtout comme ministère euh, du Saint-Esprit en nous pour son assemblée, que ça échappe souvent ouais, à une fin de parcours. Donc voilà, tu es sur une trajectoire et tu commences cette trajectoire peut-être, ou bien tu as déjà cette trajectoire et en plus, tu vas peut-être devoir défaire certaines pensées, convictions que tu avais jusqu'ici et tu vas peut-être voir la discipline de la prédication maintenant sous un autre angle et je suis conscient que c'est un peu déstabilisant. Mais encore une fois, garde en tête de faire un pas de plus. Alors moi, mon parcours vis-à-vis de la prédication, ça a été, je suis né de nouveau venant vraiment de l'extérieur. Je n'avais aucun lien avec les églises évangéliques avant ma conversion, quand j'avais 18 ans. Et j'ai fait partie d'une église qui franchement était super. Des gens très aimants, très zélés, et avec des prédications qui variaient un peu d'une personne à l'autre, avec toutes les qualités différentes que l'on peut attendre d'une prédication. Je n'ai pas de reproche à faire, franchement, c'était pertinent pour moi. Et ça m'aidait à cheminer. Mais au cours de mes études, j'ai dû passer une année à l'extérieur et là, j'ai été confronté pour la première fois à ce que l'on appelle la prédication textuelle. Le pasteur, un jeune pasteur, prêchait au travers du livre de Daniel et j'étais frappé que chaque message me parlait comme jamais. Ça ne veut pas dire que les autres, ça ne me parlait pas, mais c'était très en fonction de l'inspiration du moment de l'individu. Alors que là, j'avais le sentiment d'être confronté à ce que Dieu disait au travers de sa parole. Et ça bouleversait mon cœur. Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 3, Daniel chapitre 4. Et c'était surprenant parce que je n'étais pas habitué à tant de clarté, de structure sur la parole de Dieu. Et je voyais l'impact de cet enseignement dans ma vie. Et je me disais, waouh, j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi cette prédication est si spéciale. Qu'est-ce qui fait qu'elle a autant d'impact dans mon cœur? Et chaque dimanche, je retenais une certaine partie de ce qui était dit et je pouvais comprendre comment cette partie était impliquée, insérée dans un plus grand élément qui est le message de la Bible en général. Alors, je suis allé voir ce pasteur et je lui ai dit, écoute, ça me touche vraiment comment tu prêches et je ne comprends pas pourquoi il y a ça a autant d'impact. Et il m'a dit, écoute, je ne sais pas, mais ce que je fais, c'est très simple. Il m'a expliqué le concept de la prédication textuelle. Et c'est quelque chose que l'on va voir aujourd'hui, c'est de voir comment et pourquoi, d'abord pourquoi et ensuite comment, on passe d'un texte à une prédication. Et pourquoi c'est si important de soumettre sa prédication à un texte pris dans son contexte que l'on développe généralement progressivement dans une grande section, à partir d'une grande section de l'écriture dimanche après dimanche. Voilà. Alors écoute, moi, ça m'a bouleversé. J'ai voulu en apprendre davantage. Et lorsque j'ai commencé ma formation théologique, petit à petit, j'ai glané pas mal d'informations là-dessus. Et je me suis dit, wow, il faut que je me perfectionne dans ce domaine. Mike Evans, il y a plus de 25 ans maintenant, ouais, ça fait longtemps, il m'a demandé d'apprendre la prédication aux étudiants de l'IBG. Et donc, ouais, j'ai rédigé c'était mon second cours à ce moment-là. Le premier cours, je l'avais proposé au responsable de notre union d'église. Et puis ce cours, il s'est amélioré au fil du temps. Je suis vraiment reconnaissant pour tous les étudiants que j'ai eus à l'IBG qui m'ont aidé à aiguiser ma compréhension de la manière d'apprendre sur ce sujet. J'ai aussi bénéficié de tous les séminaires qu'a organisé l'Institut biblique de Genève, avec des gens comme Brian Chappell, Peter Adams et bien d'autres, John MacArthur, qui ont montré ce que c'était que la prédication et qui ont vraiment structuré ma compréhension de la prédication. D'ailleurs, très, très sincèrement, si tu peux mettre la main sur l'ensemble de la formation de Brian Chappell qu'il a donnée à l'IBG, c'est un ensemble de MP3 que je crois que tu peux obtenir sur le site de l'IBG, c'est à commander. Je te le recommande vivement. C'est un ensemble de principes qui vont vraiment toucher ton cœur et qui vont te montrer aussi
un aspect un peu parallèle à ce que je vais dire. Moi, je vais être très sur le manuel, sur la manière de faire. Pareil, une chapelle va plus s'étoffer sur la question de la technique. Et voilà, donc au fil du temps, j'ai meublé ma compréhension. Et ce que je te livre pour le même prix, c'est l'ensemble de ce que j'ai pu apprendre sur cette thématique et qui, j'espère, vont t'aider pour ce chemin. Voilà. Alors, j'espère que tu as devant toi un cahier pour pouvoir noter ce que je vais dire, ou à défaut, un traitement de Word, un traitement de texte ouvert sur ton ordinateur. Parce que tout au long de cette formation, je vais te proposer de faire des exercices. Alors, parfois, je ferai juste une pause de 5 minutes. Et puis, après ça, tu pourras reprendre un peu à ta convenance. On fera aussi des pauses café. Hein. On ne va pas cheminer tout au long de la journée de cette manière. Mais c'est important que tu prennes note parce que j'aimerais que tu puisses aussi échanger éventuellement sur les chats de ce que toi tu découvres, de ce que toi tu trouves pertinent, parce que ça permettra de s'édifier les uns les autres, au moins par le biais du chat. Alors, toutes les remarques des uns et des autres, je crois que vous êtes assez nombreux, 160, 180 personnes maintenant à écouter. Donc, je suis bien conscient que 180 remarques, ça va être difficile à lire d'un coup, mais n'hésitez pas, c'est aussi comme ça que le faire aiguise le faire. Ok ? Je vais juste prier et puis on se lance dans cette formation. Dieu et Père, je prie pour que chacun de ceux et celles qui sont derrière leur écran là puissent recevoir de ton esprit tout le soutien dont ils ont besoin, tout le courage dont ils ont besoin aussi pour soutenir une formation d'une journée, c'est pas évident, pour être enthousiastes à l'idée qu'ils ont le privilège et la joie de transmettre ce trésor qu'est la parole de Dieu, et de le transmettre en sachant qu'un jour, tu nous demanderas des comptes de ce que nous avons dit d'elle. Alors je prie, Père, pour que tu nous aides à être fidèles et à développer un sentiment de redevabilité et de service de ton nom pour ce travail d'apprentissage et de transmission de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Ok, alors je commence avec une question pour toi. C'est quoi un bon message ? Alors, tu peux y répondre de deux manières. Soit tu écris sur ton papier ou sur ton traitement de texte, soit tu prends le temps là, maintenant, dans ton chat. C'est quoi un bon message ? Et oui, il faut que tu le fasses réellement. C'est quoi un bon message ? C'est juste une minute. Je m'arrête dans une minute, promis. Ou je reprends. J'espère que le chat est nourri de plein de remarques. Alors, quand je pose la question, c'est quoi un bon message ? Les gens y répondent avec généralement deux catégories d'attributs d'un bon message. Vous avez ceux qui, très nettement, sont de la rubrique piété, qui disent un bon message, c'est profond, c'est centré sur l'écriture, ça parle de Jésus, c'est édifiant. Et puis, il y a une autre catégorie d'attributs qui privilégie l'aspect comme. C'est une belle communication, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui m'interpelle, qui me touche, quelque chose qui a parfois un peu d'humour, qui touche les émotions. Et souvent, un peu, on sent que c'est lié un peu à un profil. Il y a des profils très studieux et il y a des profils un petit peu plus comme communication. Et je pense qu'il faut lier ces deux. C'est-à-dire que une bonne prédication, ce n'est pas simplement quelque chose qui est fidèle au texte en tant qu'information, parce qu'une information seule fidèle au texte, ce n'est pas forcément une bonne prédication. C'est une information fidèle au texte. Mais c'est quelque chose qui est proche de l'écriture et puis en même temps qui va m'apporter soit une clé de vie, soit un enthousiasme pour Dieu, soit une découverte de quelque chose mais qui va me saisir peut-être dans mes tripes. Et les deux aspects sont à maintenir. D'ailleurs, on voit dans le livre des Actes, c'est un exercice qu'on n'aura pas le temps de faire, mais que je vais quand même évoquer quand on en sera à l'une de ces étapes tout à l'heure dans la journée, c'est quand on regarde le livre des Actes, on se rend compte à quel point les pros de la prédication que pouvaient être les apôtres, on peut pas ça c'est évident, ils adaptaient leur message en sorte que ça puisse toucher les gens là où ils étaient.
Donc, il y a vraiment cette double dimension qu'un message va être proche de l'Écriture, fidèle à la parole de Dieu, et puis aussi qu'il va toucher les cœurs et qu'il va apporter quelque chose qui ne... D'ailleurs, on n'arrive pas à trop savoir ce que c'est. Parce que, et c'est la deuxième remarque introductive que je ferai, c'est que la prédication est un petit peu à l'intersection entre une technique, donc on apprend une mécanique, une technique, il y a un processus rigoureux par lequel on passe quand on prépare une prédication. On va regarder les termes, on va regarder la grammaire, on va regarder bien sûr le contexte, tout ça on va l'aborder. Et donc c'est une technique, c'est pesant, ce sont des règles que l'on s'impose et qui gardent et encadrent la pratique de la prédication. C'est aussi un art. Et en tant qu'art, comme tous les artistes, quand ils s'expriment différemment. Les peintres ne peignent pas toujours de la même manière le paysage qu'ils voient. Et c'est toute la richesse que nous avons dans les compétences différentes. Donc il y a des prédicateurs qui vont avoir telle ou telle touche. Certains seront beaucoup plus illustrés, certains seront plus humoristiques, certains seront plus applicatifs, certains seront plus exégétiques, théologiques. Chaque prédicateur, peut-être aussi, va développer une partie de cette compétence au fil de son temps, en fonction de son art, en fonction de la manière dont Dieu l'a câblé dans sa tête et dans son cœur. Donc c'est une technique, c'est un art, et puis c'est surtout une œuvre du Saint-Esprit. Il y a quelque chose d'absolument, comment dire, incadrable dans la prédication qui fait que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il n'est pas à l'œuvre toujours de la même manière, n'est pas à l'œuvre toujours de la même manière dans les cœurs de tous. Mais il faut toujours se rappeler de cela. Moi, je sais que chaque fois que je prêche, quand je marche les quelques pas qui me séparent de l'estrade ou bien du pupitre sur laquelle je posais ma Bible et mes notes, je dis, Seigneur, pour toi, malgré moi et par toi, je suis très conscient de mes déficiences. Je suis très conscient que c'est rien, il n'y a rien en moi qui peut apporter quoi que ce soit. Et je supplie Dieu que le Saint-Esprit parle au travers de la petitesse que je suis, qui est mienne. Je viens devant Dieu les mains vides et je compte sur sa puissance, sa bienveillance pour bénir les gens qui m'écoutent avec quelques bribes de sa pensée et de son esprit qui vont les bénir et les encourager sur son chemin. D'ailleurs, et c'est une histoire que j'aime raconter, et je trouve ça assez extraordinaire, parce que finalement, malgré toute la technique que l'on peut avoir, le Saint-Esprit ne se laisse pas fermer par des techniques et n'est pas limité non plus par notre manque de technique. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la conversion de Spurgeon, qui est considéré comme le prince des prédicateurs du 19e siècle. C'est un grand homme de la prédication, vraiment radicalement doué, quelqu'un qui est un peu hors norme, qui va rester dans l'histoire du christianisme. Un homme hors norme, et il cherchait Dieu avant sa conversion. Et il allait dans les grandes cathédrales où il y avait des prédicateurs émérites, dont la technique et la compétence et l'art étaient à leur sommet. Et ça le laissait de marbre. Et puis, un dimanche matin, il devait se rendre dans une de ces cathédrales où il allait découvrir une autre prédication, un autre sermon. Et il cherchait. Et manque de chance, entre guillemets, manque de chance, ce jour-là, il y a eu une tempête de neige qui a paralysé la ville de Londres. Et notre homme qui avait prévu de se rendre dans cette cathédrale, il était bloqué parce que toute la ville de Londres était bloquée. Alors, il décide de se rendre dans un petit hall baptiste qui n'était pas très loin de chez lui, qu'il pouvait atteindre à pied. Et là, il rentre dans cette bâtisse, comme beaucoup d'églises évangéliques, très humbles, qui ressemblaient presque à un garage. Je force le trait, ce n'était pas tout à fait ça, mais il rentre, et là, il y a 2 pelés intondus, parce qu'il n'y avait que les voisins qui avaient bravé les éléments pour venir, et tous ceux qui venaient d'un petit peu plus loin, ils n'avaient pas pu sortir leur cheval ou leur charrette, et le pasteur n'était pas là. Et donc, voilà, il y a 3-4 personnes qui sont dans la salle de culte. Spurgeon est là. Le temps commence à passer. C'est l'heure du début du culte. Et là, il y a le plus âgé des membres de cette congrégation qui se dit, il faut quand même faire quelque chose. Alors, il se lève, il rejoint la chaire et il prêche. Il prêche le plus mauvais message de toute l'histoire du christianisme, je pense.
Notre homme ne savait vraiment pas prêcher. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et si mes souvenirs sont bons, il faudra peut-être le vérifier, mais si mes souvenirs sont bons, il a prêché sur le texte où Pierre sort de la barque à l'invitation de Jésus et qui marche sur l'eau. Et bien sûr, Pierre s'enfonce dans l'eau. Et tout le message de notre homme a consisté à dire, il faut regarder à Jésus. Mais comme il ne savait pas prêcher, il l'a dit 10 000 fois, de 10 000 façons différentes. Il faut regarder à Jésus. Regardons à Jésus. Bien-aimé, c'est important de regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Et puis, l'ayant dit de 1000 manières et qu'il fallait quand même meubler le temps, il se met à s'emballer et à un moment donné, il interpelle ce jeune homme qui vient de rentrer dans l'église, qui est rentré dans l'église, qui s'appelle Spurgeon, et il dit « Et vous, jeune homme, vous devez regarder à Jésus pour être sauvé. » Et cet homme, Spurgeon, est scotché sur sa chaise. Et elle dit, c'est ça dont j'ai besoin. J'ai besoin de regarder à Jésus pour être sauvé. Et moi, je trouve cette histoire formidable parce que, voilà, on fait ce qu'on peut dans la prédication. Et ça, c'est important. On donne tout ce qu'on a. Et ça, c'est important. Et il y a une passion qui, j'espère, est là parce qu'on aime Jésus, on aime sa parole. Et ça, c'est important. Eh bien, au-delà de la technique ou du manque de technique, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et je veux vraiment t'encourager. Alors, ça ne veut pas dire que cet homme, ensuite, on lui a demandé de prêcher tous les dimanches. Non. Et Spurgeon, qui s'est converti à sa prédication, est devenu le prince des prédicateurs. Il n'a pas imité cette prédication tout au long de son ministère. Il a développé sa compétence et son art, un don du Saint-Esprit aussi. Et c'est quand même important de souligner que ça dépasse le cadre simplement d'une compétence. OK ? Après ces 2 remarques introductives, je voudrais que l'on considère une 3e remarque qui est importante et je voudrais poser la question et rapidement répondez dans le chat. Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Tu as moins d'1 minute là, il faut que ce soit immédiat. Qui a écrit la Bible? Qui est l'auteur de la Bible? Il n'y a pas besoin d'être trop créatif, hein, ce sujet. En fait, il y a 2 grandes catégories d'individus, un peu incomparables d'ailleurs. Vous avez d'un côté Dieu qui est l'auteur de la Bible, n'est-ce pas? C'est Dieu qui, en utilisant plusieurs manières de communiquer, a supervisé l'Écriture en sorte que nous pouvons dire avec Paul, en 2 Timothée 3, 16 à 17, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que toute l'Écriture a été donnée par le Saint-Esprit pour que ce qui a été consigné dans l'original reflète parfaitement ce que Dieu voulait communiquer. Il n'y a dans les écrits originaux aucune erreur ou aucune erreur humaine qui fasse en sorte que le message de Dieu ait été terni. Dieu est l'auteur de la Bible. 2 Pierre chapitre 1 nous dit la chose suivante, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est que ce qu'ils ont dit est exactement ce que Dieu voulait que nous connaissions. Et le verset 17 de 2 Timothée 3,16 nous dit que tout ceci a été inspiré pour que l'homme de Dieu soit apte à toute œuvre bonne. Et nous avons une parole qui est complète, qui nous est laissée dans la Bible, qui fait autorité parce que Dieu lui-même a consigné ce qu'il voulait dire dans ses écrits. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit pas un seul iota de la loi ne peut être abrogé. C'est Dieu qui l'a inspiré. Ça ne veut pas dire qu'on va l'appliquer de la même manière que les Israélites devaient l'appliquer. Il y a toute une réflexion de sens à porter sur le texte, mais que le texte en lui-même est ce que Dieu voulait nous dire. Alors ça a des conséquences majeures pour nous qui sommes prédicateurs. D'abord, ça veut dire que la Bible a autorité. Et cette autorité, elle s'impose à nous. Nous ne pouvons pas être des inventeurs de christianisme. Je voudrais vraiment que tu aies ce sens de la responsabilité lorsque tu ouvres la Bible. Tu ne peux pas être un inventeur de spiritualité chrétienne. Tu es juste un serviteur de ce que Dieu a déjà dit et qui est complet et suffisant pour que nous soyons aptes à toute œuvre bonne, pour que nous soyons corrigés, édifiés, selon les termes de Timothée, chapitre 3, verset 17.
La Bible est suffisante et elle a autorité, elle est sans erreur, c'est-à-dire elle est inhérente, elle est incapable de nous tromper. Alors, j'ai déjà écrit des articles disponibles d'ailleurs, je crois, sur le site de E21 sur l'inhérence de l'écriture. Tu trouveras aussi un certain nombre de podcasts sur cette question que j'ai pu réaliser, que tu retrouveras surtout pour savoir.com si tu veux aborder ou développer cette question. Et il y a beaucoup d'articles aussi sur la revue réformée et notamment la déclaration de Chicago sur l'inhérence de l'écriture, si ce sujet t'intéresse, que tu pourras consulter. OK ? Donc, une première catégorie l'origine de la Bible, c'est Dieu. Et ça veut dire que quand je viens prêcher, je dois vraiment réaliser que je suis serviteur de ce que Dieu a dit. Et moi, ça me fait trembler parce que j'ai conscience que j'ai dit beaucoup de bêtises au fil du temps et de ma carrière de chrétien et de prédicateur. Et ça m'effraie. Ça m'effraie parce que je suis en train de dire à des gens des choses qui peut-être ne sont pas exactement comme Dieu voudrait qu'ils les entendent. Et Dieu me demandera des comptes à ce sujet. Jacques chapitre 3 nous dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, parce que nous serons jugés de façon plus sévère. » Je me dis, ça veut dire quoi être jugé de manière plus sévère? Pour nous qui enseignons, est-ce que ça veut dire que Dieu va nous prendre et nous coller contre un mur et dire « Bon, écoute, avant qu'on passe au paradis, je voudrais juste que tu comprennes bien. » Ça fait peur, non? J'espère que ça fait peur. Si tu ouvres la bouche, même si tu ne dis pas « Ainsi parle l'Éternel », si tu ouvres la bouche en prétendant enseigner de la part de Dieu, ta parole doit être conforme à la pensée de Dieu. C'est pourquoi il va falloir que tu bosses vraiment durement pour pouvoir être fidèle à Dieu. Je suis effrayé de voir des théologiens libéraux, des pasteurs libéraux dire « Oh, la résurrection, ouais, c'est la Bible qui le dit, mais c'est pas vrai », ou bien qui mettent en doute des miracles, ou bien qui remettent en doute des pans entiers de l'Écriture. Mais c'est affolant. Je suis bien conscient que les interprétations peuvent être différentes, mais pas l'Écriture. L'Écriture est un bloc que Dieu a rédigé. Si tu n'as pas cette conviction, ne prêche pas. Ne te mets pas devant un jugement plus sévère. Deuxième remarque. Ce sont les hommes qui ont écrit de la part de Dieu. Non seulement Dieu a donné ce contenu, alors encore une fois j'ai parlé de l'original, pas les traductions que nous en avons, même si elles s'en rapprochent de façon formidable, mais Dieu a parlé, sa parole est exactement ce que nous devons entendre, et deuxièmement, il a parlé au travers d'hommes. Et ce qui est extraordinaire, tu sais que Hébreux chapitre 1 nous dit que Dieu a parlé de différentes manières au fil du temps, au fil des âges. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce faisant, il a respecté les personnalités et les contextes propres aux individus. Et je trouve ça assez intéressant que quand tu deviens prédicateur, enfin quand tu prêches la parole, tu deviens aussi serviteur d'hommes qui ont rédigé la Bible et qui l'ont colorée de leur propre personnalité. Tu ne peux pas prêcher sur lamentation sans te lamenter, quelque part, ou sans te mettre dans les souliers d'un homme qui était, lui, le seul prophète face à des centaines de faux prophètes, lui qui a été emprisonné injustement, qui n'a jamais été écouté, qui a fait l'objet d'humiliations fréquentes, qui a prophétisé, alors que personne ne le croyait, la chute de Jérusalem, et lorsqu'elle a eu lieu, qui a prophétisé qu'il fallait rester en place. Il a prophétisé tout et personne ne l'a cru tout au long de sa vie. Quand il prêche lamentation, tu dois sentir en quelque sorte cette frustration terrible, cette dépression de l'âme qui le saisit, et tu deviens son serviteur. C'est presque comme si tu avais besoin de faire une cure de dépression avant de prêcher sur lamentation pour faire ressentir toutes les vibrations terribles d'un homme qui se dit « mais ça sert à quoi tout ça ?» Si tu prêches sur Jacques, Jacques c'est un général, probablement donc le demi-frère de Jésus, quelqu'un qui, avec Jude, a vu Jésus grandir. Alors ça, je ne sais pas comment on fait quand on a été le demi-frère de Jésus. D'ailleurs, il a tellement crainte de cette situation qu'il n'en parle même pas lui-même dans son écrit. Il se présente juste comme un esclave de Christ. Mais bref, il est
ce demi-frère de Jésus, et son écrit est pétri d'exhortations et de commandements. On a l'impression d'être devant un général qui te dit marche ou crève. Alors la tradition nous dit qu'il avait même de la corne à ses genoux tellement il passait du temps à genoux dans la prière. Ça devait être un homme dur, enfin dur dans le sens où je ne pense pas que dans sa prédication il y avait beaucoup d'humour. C'était un homme avec beaucoup de solennité et de rigueur morale. Si tu prêches Jacques, on doit sentir ça. C'est sa personnalité, mais c'est la personnalité que Dieu a voulu faire peser sur nous. Maintenant, si tu prêches sur Éphésiens, là, tu es dans un autre monde. Éphésiens, il y a un rapport affectif entre Paul et les Éphésiens qui est juste bouleversant. Et Paul, il dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Oh, wow. Tu sais à quoi je pense quand je pense à Éphésiens 1? Je pense à du cocooning. C'est comme si Dieu berçait des gens qui étaient dans des difficultés avec une oppression démoniaque assez importante. Éphèse était un lieu vraiment d'oppression démoniaque, comme en témoigne aussi le 6e chapitre de l'Épître et l'histoire de cette ville. Et Paul, il cherche à les encourager qui sont dans la main de Dieu, que rien ne pourra les enlever, rien ne pourra les ôter. Et si tu prêches Éphésiens chapitre 1, mais tu dois être comme je sais pas moi, comme une poule prend soin de ses poussins. J'ai jamais vu ça, mais c'est une expression proverbiale, donc je suppose que c'est vrai. Comme une mère qui prend soin de ses enfants. On doit sentir cette immense affection, compassion et cette œuvre grandiose d'un Dieu qui, avant que le monde existe, dit « Toi, tu m'appartiens. Toi, je te sauve pour être avec moi, pour célébrer la gloire de ma grâce. » Et il faut que les gens soient là en disant ah, « C'est juste trop bien d'être un disciple de Jésus. » Tu vois ce que je veux dire? Le fait que Dieu soit l'auteur de la Bible, ça te donne cette crainte que tu ne fais que transmettre un dépôt, le bon dépôt de la foi, pour reprendre les propos de Timothée, ou bien la foi transmise au sein une fois pour toutes, pour reprendre les propos de Jude, je crois que c'est 3. Ça, c'est vraiment ce sentiment de redevabilité. Tu n'es juste qu'un serviteur. Mais le fait que ce soit des hommes qui l'ont écrit, c'est là où il y a toute une connexion avec nos vies. Parce que tu connais des gens dont la vie est super compliquée, ben, peut-être que Lamentation, ça va leur parler beaucoup plus qu'Éphésiens. Tu connais des gens qui sont en proie aux oppressions démoniaques à cause de leur passé, ben, peut-être qu'Éphésiens, ça va leur faire du bien. Tu connais des gens qui sont peut-être un peu trop volages dans leur moralité, peut-être que Jacques, ça leur fera du bien. Et toi, tu dois quelque part prendre sur toi la personnalité différente de chacun de ces auteurs. Alors, je ne te parle pas d'être acteur de ça, mais de l'intégrer et que cette parole-là soit transmise selon aussi cette vibration. Je ne parle pas d'énergie ici, je parle de charisme de chacun de ces auteurs. Si tu prêchais sur l'Ecclésiaste, wow, c'est un homme, moi c'était une des séries qui m'a le plus bouleversé par rapport à ma propre vie en Christ. Si tu prêches sur l'Ecclésiaste, il y a tout le recul d'un homme âgé qui savait faire bien et qui fait exactement l'inverse pendant des années. Et à la fin, il fait le bilan et c'est pas joli. Il y a quelque chose de très touchant dans ce testament, en quelque sorte, qu'il nous laisse sur ce qu'est le sens de la vie, les faux pas qu'il ne faut pas aborder, les faux chemins qu'il ne faut pas prendre. Et donc, voilà, quand tu rentres dans l'idée de ton texte, il faut que tu réalises que c'est des gens en chair et en os comme toi, qui écrivent à des gens en chair et en os comme toi, qui connaissent des luttes et des bonheurs, et toi, tu deviens serviteur de cela. OK ? C'était ma 3e remarque introductive. Et puis, 4e remarque introductive, on va regarder 3 versets clés que tu trouveras sur le marque-page. Donc, je vais simplement les lire à partir de ce marque-page. 3 versets clés qui, à mon sens, te donneront un peu ce qui définit le mieux la prédication. Dans ces 3 versets clés, on va voir que la prédication, ce n'est pas sorcier. D'ailleurs, si c'était sorcier, on ne le ferait pas dans une église, n'est-ce pas? Mais que la prédication, j'ai un très grand sens de l'humour. Mais mes enfants ne le reconnaissent pas, mais je crois que les blagues à papa sont largement sous-évaluées.
Mais ça, c'est vraiment une autre question. Donc, je vais revenir sur notre petit manuel et revenir sur des choses plus sérieuses. Il y a 3 versets qui serviront un peu de ligne directrice. Tu vois, il paraît que quand tu fais du bateau, dans les vagues, elles te font mener à droite et à gauche. Il faut que tu prennes garder le regard sur le lointain, là où tu veux aller, pour que, grosso modo, ton bateau suive cette orientation. C'est même cas en moto, c'est même cas en avion, tu regardes au loin pour aller dans la bonne direction. 3 versets qui nous disent ce que doit être la prédication et qu'on garde comme un cap à gérer, même si à droite et à gauche, on est parfois un petit peu malmené. Le premier verset, c'est dans Esdras, chapitre 7, verset 10. On est là dans les temps où le culte d'Israël se solidifie, se structure, et on voit ce qui se passait, qui est assez remarquable, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Car Esdras avait appliqué son cœur et à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Prends un instant pour mettre sur le chat, qu'est-ce que tu vois comme aspect de la réalisation d'une prédication à partir de Esdras 7.10. C'est quoi la prédication selon ce texte? C'est quoi le processus que l'on trouve dans ce texte? Allez, tu as 1 minute. Il faut que ça tape vite. On a peu de temps. Qu'est-ce que tu tires de Esdras 7.10? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Tu vois, et je pense que ça a dû ressortir dans les chats, c'est qu'il s'agit d'abord d'appliquer son cœur à étudier. Tu ne peux pas parler avant d'avoir étudié. Tu dois y mettre ton cœur. Alors ton cœur, c'est pas simplement tes émotions, comme aujourd'hui on dit je t'aime de tout mon cœur. Et là, dans la pensée, c'est très émotionnel. Mais à l'époque, si on voulait le dire de façon émotionnelle, on aurait dit je t'aime de toutes mes tripes, ce qui est beaucoup moins romantique, on est bien d'accord. Mais quand on dit qu'il étudiait de tout son cœur, c'est de tout le centre de sa volonté, de son intellect, tout le centre de son être. De tout son être, il avait appliqué son cœur à étudier. Et le muscle le plus important de la prédication, si vous avez déjà entendu sur cette formation, vous savez ce que je vais dire, le muscle le plus important de la prédication, c'est le muscle des fesses. Parce qu'il faut passer suffisamment de temps assis sur sa chaise pour comprendre le texte avant de parler. Et non seulement il avait appliqué son cœur à étudier, donc vraiment il y a une grosse emphase sur l'étude, mais également à mettre en pratique ce qui est étudié. Et ça doit, voilà, ce que l'Écriture dit doit se transformer en pratique. Sinon, on est un hypocrite. Alors, je suis conscient que je prêche un meilleur message que je ne suis, mais je ne dois pas rester dans mes médiocrités. Je dois me laisser interpeller par l'Écriture moi-même. Et lorsque c'est le cas, me mettre à genoux et dire « Seigneur, ta parole dit ça, et je vois cette béance dans ma vie, ce problème dans ma vie, et je veux le reconnaître. Je te demande pardon et je te prie pour que tu œuvres en moi pour pouvoir transformer ça, et que cette semaine, alors que je prépare, je puisse être rendu attentif sur ce domaine de ma vie pour pouvoir faire des progrès. » Et alors seulement, on peut commencer à enseigner. Voilà, deuxième verset clé, cette fois-ci en Néhémie 8.8, qui dit la chose suivante, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Néhémie 8.8, « Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. » Rapidement, sur le chat, dis-nous, quels sont les éléments que tu trouves ici sur l'art de la prédication? Quels sont les éléments qui définissent la prédication? Tu as juste 1 minute. Moi, ce que je vois dans ce texte, c'est que la prédication, c'est aussi une lecture de la parole. Et il ne faut jamais faire l'économie de la lecture de la parole. C'est la seule chose que le prédicateur dit qui est 100% sans erreur. Le texte biblique, il faut en profiter, il ne faut pas louper cette occasion. Et donc, lire distinctement dans le livre de la loi, c'est lire en sorte que les gens puissent comprendre. Et donner le sens. C'est tout bête, mais il ne faut pas faire des plans sur la comète dans la prédication.
C'est vrai que tu vas voir, c'est beaucoup de travail, mais le but, c'est de donner le sens. Hein. Ce n'est pas de donner ton sens, c'est de donner le sens. C'est quoi le sens? C'est le sens que Dieu a voulu faire comprendre au travers de cet auteur, en son temps, à des auditeurs particuliers. Donner le sens. Il faut que les gens se disent, j'ai compris quelque chose. J'ai compris quelque chose sur Dieu, j'ai compris quelque chose sur le salut, j'ai compris quelque chose sur la vie chrétienne, sur l'éthique. Je comprends ce que Dieu a dit. C'est ça, une bonne prédication. Alors, je viens de lire le verset, mais si tu lis dans le contexte, ce qui est extraordinaire, c'est que avec cette simplicité-là de lire et de faire comprendre, et c'était le Lévitique, le Deutéronome, enfin voilà, c'était des textes durs à lire, je trouve. Hein. Les gens pleuraient. Les gens pleuraient tellement qu'à un moment donné, les sacrificateurs ils disent ok, stop, on arrête un moment. Et ce que l'on va faire, c'est que vous allez faire la fête. Parce que on va célébrer la grâce de Dieu maintenant. Ces gens étaient tellement abattus. Je dis, bon, c'est ce dont on a besoin dans nos réveils, dans nos églises. C'est vrai qu'on peut être super enthousiaste à un temps de louange, et je suis pour les temps de louange. J'aime bien. Mais j'ai besoin de quelque chose de tellement plus profond. J'ai besoin que l'Écriture ait tout son impact en moi et me conduise à la repentance. Et un réveil, ça ne commence pas avec des chants, ça commence avec quand la parole de Dieu, elle est enseignée, elle est touchante quoi, parce qu'on a compris ce que Dieu voulait et que le Saint-Esprit se saisit de l'orateur et de nous pour cela. Troisième verset. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Et là, c'est Jésus qui vient de parler aux disciples qu'il a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs. Il vient de ressusciter. Ses disciples ne le reconnaissent pas, ils sont empêchés de le reconnaître. Et Jésus leur explique tout ce qui le concerne dans l'ensemble de l'Écriture. Il fait en quelque sorte une prédication sur l'ensemble de l'Écriture à son sujet. J'aurais trop aimé être là. J'aurais trop aimé entendre ce que Jésus leur a dit. Malheureusement, ça n'a pas été consigné dans l'Écriture. Mais ça nous montre plusieurs choses sur ce que doit être une prédication. Je te laisse 1 minute pour dire qu'est-ce que ça implique, ce verset, pour comprendre ce qu'est une prédication. Ce que ça implique, c'est que la prédication, ce n'est pas simplement... J'espère que je vais vérifier, hein, je vais être sur le live pour voir que vous êtes en train de noter, sinon je vais être dans une déprime aussi importante que Jérémie dans les Lamentations. Oui, ce que je note, c'est que quelque part, notre prédication, ce n'est pas simplement un exposé du sens qui a transformé nos cœurs, qui est conforme à sa pensée. C'est un exposé du cœur, un exposé qui bouleverse le cœur. Notre cœur ne brûlait-il pas? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du « je suis enthousiaste » à la lecture de la parole de Dieu. Je suis enthousiaste à la lecture de ce qui a été prêché. Et bien sûr, il y a un deuxième point qu'il faut remarquer, c'est que c'est un lien avec la majesté de Christ et de sa rédemption. Ce que Jésus vient de faire avec ses disciples, c'est qu'il vient de leur montrer tout ce qui le concerne lui dans la Bible. Et donc, ce qui fait que ça touchait leur cœur, c'est que c'était lié, ce que Jésus leur a dit, à sa personne, la majesté de Christ, et la grande histoire de l'Écriture. Et nos prédications ne peuvent pas se limiter à juste quelques versets, elles doivent aussi faire le lien à la rédemption. Alors voilà, tous ces éléments te permettent de comprendre ce qui est de l'ordre d'une prédication solide. Et j'espère que ça va te servir un peu comme point de référence sur ce que doit être une bonne prédication. OK ? C'est un fondement vraiment important. Alors, il reste juste une dernière série d'observations théoriques avant qu'on se lance sur la pratique de la préparation. Et cette série d'évaluations théoriques concerne une chose sur laquelle on se fait parfois un peu la guerre et ce n'est pas nécessaire.
Mais il y a grosso modo deux grandes catégories de prédication. Il y a la prédication qu'on va dire thématique, et puis la prédication qu'on va appeler textuelle. Alors, dans une prédication thématique, qu'est-ce qui se passe? On se donne un thème et on va essayer de trouver dans les Écritures les réponses ou les éléments d'enseignement de ce thème. Alors, est-ce que tu peux prendre un instant pour mettre dans le chat quelques exemples de prédication thématique ou quelques exemples de thèmes qui sont abordés dans une prédication thématique? Il faut réagir très vite et c'est important. C'est quoi Donne-nous quelques exemples, ok? Moi, je vais d'ailleurs commencer à partager mon écran dans un instant. Donc, allez-y, écrivez. C'est quoi une prédication thématique? Ouais. Je suis désolé, vous avez vu une belle image, mais ce n'est pas l'image que je voulais. Elle était un peu rigolote, mais c'était celle que je voulais en introduction. Et j'avais échappé parce que c'était justement pas tout à fait. Voilà, on va reprendre. Bon, apparemment, j'ai un petit souci d'écran. On verra tout à l'heure. Donc, deux grandes catégories de prédication. La première, c'est la prédication thématique. Donc, vous m'avez donné quelques exemples. Et généralement, les exemples que nous avons, c'est par exemple, je vais prêcher sur l'amour de Dieu. C'est un grand classique. Ou je vais prêcher sur la foi. Ou je vais prêcher sur des concepts, comme par exemple, si Dieu est bon, pourquoi le coronavirus? Ça serait une prédication très thématique. Ou bien comment faire face à l'anxiété, prédication thématique. Donc, on s'intéresse à un thème. Et puis ensuite, on va regarder les 4, 5, 6, 10 versets qui répondent à ce thème. Donc, par exemple, c'est un classique. Si vous disiez, si on parlait de l'amour de Dieu, vous diriez quoi comme exemple? Alors, les gens, quand ils réfléchissent à ça, ils disent, on va utiliser Jean chapitre 3, verset 16, par exemple. Et puis, d'autres vont utiliser... pas facile de prêcher comme ça spontanément sur une prédication thématique. Mais on va trouver un certain nombre de textes et on va essayer de fournir, de proposer un message sur le thème que l'on cherche à aborder. La force et la faiblesse de ces prédications sont importantes de relever. Est-ce que tu pourrais donner quelques forces de la prédication thématique? Est-ce que tu pourrais donner quelques exemples dans le chat rapidement? Qu'est-ce que tu considérerais être un bel exemple de la force d'une telle prédication? Quel est l'avantage? Alors, généralement, quand je sors cette... voilà, ça va mieux. Quand je sors cette question, là, vous avez les deux types de prédication. En thématique, on développe un thème qui s'appuie sur plusieurs textes de l'Écriture. Textuel, on développe un texte de l'Écriture qui dicte le thème du message. Mais l'avantage du thématique, c'est que souvent, on peut gérer, traiter de thèmes qui sont pertinent pour les gens, parce que les gens se réfléchissent en termes de thèmes et donc ils recherchent des informations qui sont liées au thème. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Un autre avantage, c'est que c'est, semble-t-il, beaucoup plus facile à réaliser parce que on est rapidement à trouver quelques textes qui étayent ce que l'on veut dire. Mais peut-être que c'est ça le problème principal, c'est que généralement, c'est tellement difficile de se débarrasser de ces présupposés de départ que l'on arrive sur un thème et on sait déjà ce que l'on va trouver dans l'Écriture, ou on va à la recherche de ce que l'on sait déjà dans l'Écriture. Ce qui fait que l'un des grands désavantages de la prédication thématique, c'est que on se limite aux choses que l'on connaît. C'est-à-dire dimanche après dimanche, on va répéter pas tout, de dimanche en dimanche, mais ceux qui prêchent de la prédication thématique souvent réutilisent les mêmes versets qu'ils utilisent toujours parce que
parce que c'est comme ça qu'ils sont formatés. Avec le peu de temps que l'on a, on n'arrive pas à vraiment développer trop d'autres idées. Et le risque, c'est que l'on puisse vraiment s'appauvrir au fil du temps par rapport à ce que pourrait être une prédication qui serait nourrie autrement sur l'écriture. Alors, oui, parmi les exemples que l'on peut opposer, c'est la prédication textuelle. C'est quoi la prédication textuelle? On va développer un texte de l'écriture. Alors, quand je donne cette définition de la prédication textuelle, les gens disent « Ah oui, mais alors là, ça devient franchement rasoir parce qu'on prend un texte et on fait un commentaire, c'est comme un commentaire biblique. » Et là, non, ce n'est pas du tout ça une prédication textuelle. C'est que ton texte, il va te donner un thème et tu fonces avec ce texte. Tu vois, en fait, la grande différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans l'une de ces formules, c'est le thème qui dirige ton message, alors que dans la prédication d'un texte, c'est le texte qui dirige ton message. Tu vois la différence? C'est-à-dire que tu t'imposes la discipline de laisser le texte imposer le thème, pardon, et tu vas devoir cheminer avec. Alors, tu trouveras, et on n'a pas le temps, je vois que le temps passe et qu'il faut on va faire une pause d'ici 5-6 minutes, donc je voudrais juste aborder cette question rapidement, et puis ensuite on prendra un temps de pause. Donc, une chose qu'il faut réaliser, c'est que ces deux types de prédications ont également des sous-groupes. Par exemple, quand on parle de prédication thématique, ça peut être biographique. On va parler de la vie de Pierre, par exemple. Ou bien ça peut être conceptuel. J'ai évoqué la notion de la souffrance. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Philosophique, on pourrait dire. Historique. On va se poser la question de, je ne sais pas moi, la chute de Jérusalem. Ça, c'est une question que vous avez souvent le matin en vous réveillant. Ou bien la bataille de Carchemish. Non, excusez-moi. Bref, on va essayer de trouver une histoire, comme par exemple la chute de Pierre. Et on va regarder la question au travers de différents angles pour essayer de se faire une représentation de ce thème. Ou bien à partir d'un mot, la foi, l'espérance, l'amour. Et on essaye de trouver un peu les textes qui vont parler de ça. Théologique, est-ce que Jésus est Dieu ou est-ce qu'il est homme? Par exemple, est-ce qu'on peut perdre le salut? Et on va essayer de trouver des versets qui vont répondre dans un sens ou dans l'autre. Et je crois que c'est des choses intéressantes, mais comme je l'ai souligné, il y a un danger, c'est très difficile de faire une bonne prédication thématique parce que comment dire que l'on a traité du thème de l'amour, par exemple? C'est un thème qui est monumental. Comment dire, voilà, j'ai traité du thème de l'amour de Dieu. Pour vous donner un exemple, Carson en a fait une série de conférences de plusieurs heures et il n'a pas épuisé la question. C'est un thème assez complet. Alors toi, tu vas faire une prédication. Comment tu vas pondérer les choses en sorte que ce que tu vas dire reflète l'enseignement global de la Bible sur ce sujet? Et d'autre part, souvent, je remarque que quand on fait des prédications thématiques, les gens prennent un verset sans forcément le voir dans son contexte. Et donc, ils font parfois des contresens. Voilà. Alors que dans la perspective d'une prédication textuelle, et c'est aussi très varié, parce que quand tu prêches sur un texte narratif, c'est une prédication différente que quand tu prêches sur un texte légal, un texte de loi, ou bien sur un texte poétique, comme un psaume, ou un texte prophétique, Ésaïe, ou parabolique, en parlant d'une parabole, ou bien sur une lettre. Donc chaque prédication textuelle doit être aussi différente en fonction de son genre littéraire, comme on peut évidemment se le représenter. Alors, quand on fait la somme des avantages et des inconvénients, moi, personnellement, je vous recommande vraiment, et surtout si vous êtes débutant, de faire la prédication textuelle. Pourquoi? Ça respecte la forme de l'écriture. Dieu ne nous a pas donné un dictionnaire. Il nous a donné une Bible avec 66 livres, et ces livres ont un début et une fin chacun. Et donc, ça respecte la forme de l'écriture. Ça exprime la soumission au texte. Je laisse l'écriture dominer sur mon message. C'est du texte que je vais tirer mon thème, mon plan, mes illustrations, etc. Ça évite la dispersion. Les prédicateurs thématiques sont parfois très, comment dirais-je, créatifs. Ils vont à droite et à gauche. C'est un peu comme des peintures impressionnistes. C'est un ensemble de tâches. Vu de loin, ça va bien, mais c'est un petit peu compliqué à mettre ensemble.
Et puis, ça change selon la tonalité du texte, alors que si vous êtes thématique, vous avez tendance à avoir la même tonalité au fil des prédications. Et puis, ça enseigne indirectement une manière de prendre le texte de la Bible et de vivre cette parole. Je m'explique. Ce que vous faites le dimanche matin, c'est comme ça que les gens vont apprendre à gérer le texte biblique. Et ainsi, quand ils vous voient prendre un texte, l'étudier, donner le sens, le lundi matin, quand ils seront, avant de partir au boulot, devant leur Bible, ils vont essayer de faire la même chose. Et moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. En fait, ça garantit un bon enseignement sous réserve d'une bonne herméneutique. Alors, je suis conscient, ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, c'est-à-dire ce n'est pas une loi absolue, mais moi, je t'encourage à aborder la prédication sous l'angle de la prédication textuelle et de le faire pendant 2-3 ans. Et lorsque tu auras fait un évangile dans son ensemble et que tu auras fait une lettre sotériologique ou riche en sotériologie, que ce soit romain ou éphésien ou des lettres de ce genre ou hébreu, là c'est un peu compliqué, et que tu auras fait par exemple une section de l'Ancien Testament, alors tu pourras faire du thématique parce que tu auras une vue globale de l'enseignement de l'Évangile, de l'Écriture et de son salut. Et donc, le point de départ vraiment, c'est apprends à faire une prédication textuelle et puis ensuite, quand tu deviendras assez à l'aise avec ça, eh bien, tu pourras te risquer à faire de thématique. Et moi, je te garantis, et c'est l'expérience que j'ai eue avec tous mes stagiaires et tous les élèves que j'ai formés, c'est que lorsque l'on a goûté au textuel, on ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus arrêter ce chemin où on rentre dans le texte, on comprend son thème, son sens, et on le développe et on l'expose, et on voit l'impact que cela a, parce que c'est la pensée de Dieu telle qu'elle a été communiquée qu'on essaye à véhiculer, et ça bouleverse. Alors, si vraiment tu veux faire du thématique, moi, ce que je te propose, c'est qu'il y a un moyen de tricher, c'est de dire, OK, je voudrais faire une prédication sur le pardon, par exemple, le pardon qu'on doit se donner les uns aux autres dans l'Église. Plutôt que de faire du thématique, je vais prendre un texte hyper riche sur la question du pardon réciproque. Et ce texte-là, je vais le développer dans toute sa puissance. Et tu verras, c'est une manière vraiment excellente de combiner les deux aspects. Et ça te permet de laisser au texte, si tu l'étudies dans son contexte, tu feras la même démarche, tu vas être fidèle à l'écriture, et d'avoir tout son impact parce que tu vas répondre à un besoin spécifique que tu estimes nécessaire pour cela. La semaine prochaine, il va y avoir un grand événement sur un Dieu bon dans un monde en crise. Et les organisateurs de cette conférence ont réparti les orateurs en leur proposant un certain nombre de textes. Et donc l'idée, c'est que de choisir un texte chaque fois qui répond à une thématique, à une problématique. Et c'est ça la prédication textuelle, et ça te permet de rester intègre. Tu développes la pensée de Dieu. Et ça, c'est génial. Alors, tu sais, quand tu vas voir parfois quand on est prédicateur régulier, on se fait parfois critiquer parce qu'on touche du doigt certains aspects de la vie des gens que les gens n'ont pas envie qu'on touche. Et moi, je trouve absolument libérateur de faire, par exemple, l'épître aux Philippiens pendant des semaines. Et si je dis quelque chose qui blesse les gens, je peux me réfugier en disant, écoutez, j'ai essayé d'être fidèle. Est-ce que j'ai été fidèle à ce que Dieu a dit aux Philippiens? Et si ça te touche, ça vient du Saint-Esprit, ça ne vient pas de moi. Et de les laisser avec cette pensée qu'ils doivent réfléchir à leur réaction émotionnelle vis-à-vis de ce que j'ai prêché, plutôt qu'à leur à s'en prendre à moi-même. Alors voilà, écoute, on a parcouru beaucoup de choses pour ce moment, et on va faire une pause. Mais avant de faire une pause, je voudrais te proposer de réfléchir à une petite étude de cas. C'est le cas de Pierre et Marie. Alors, voilà comment ça va se passer. Tu vas prendre 10 minutes 5 à 10 minutes pour lire cette étude de cas et donner quelques remarques, comment tu aborderais la chose, comment tu répondrais. Et puis, de là, on reviendra, tu feras une petite pause de 5 minutes et puis ensuite, on va commencer avec la deuxième session. Okay, donc, je te laisse avec cette étude de cas.